Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye et voici les titres de la semaine. Avec un chômage en hausse et une baisse de la demande de diamants, la nouvelle administration du Botswana peut-elle réussir à promouvoir la diversification économique? Nous entendrons les points de vue d'experts sur les défis à venir. En Éthiopie, malgré les efforts déployés pour réduire la pollution et la dépendance au carburant, les propriétaires de véhicules électriques se heurtent à l'insuffisance des bornes de recharge, ce qui laisse de nombreux véhicules inutilisés. Enfin, à Bukavu, en République démocratique du Congo, les déchets plastiques obstruent les centrales hydroélectriques, ce qui fait craindre de nouvelles coupures d'électricité. Deuxième producteur mondial de diamants naturels, le Botswana est dirigé par une administration confrontée à des défis économiques pressants. Le taux de chômage élevé et la baisse de la demande de diamants font partie des problèmes auxquels le gouvernement doit faire face. Autrefois modèle de stabilité et de réussite économique, le Botswana est aujourd'hui confronté à des défis, un ralentissement du marché mondial du diamant, une hausse du coût de la vie et un taux de chômage de 27%. L'administration précédente s'était engagée à diversifier son économie, mais celle-ci reste fortement tributaire des diamants et vulnérable aux fluctuations du marché. Le changement climatique pose des risques supplémentaires, la désertification menaçant l'agriculture et les ressources en eau. Sous l'ancien président Masisi, la croissance économique s'est ralentie en raison de la baisse de la demande de diamants et de la concurrence des pierres cultivées en laboratoire. Alors que les diamants représentent 25% du PIB et 80% des exportations, le chômage et les inégalités se sont aggravés, touchant particulièrement les jeunes. L'année dernière, le groupe De Beers a concédé au gouvernement une part plus importante de la production de diamants du Botswana. La nouvelle administration du Botswana devra choisir entre revoir l'accord avec De Beers ou diversifier l'économie pour réduire les inégalités et remodeler l'avenir du Botswana. Avec nous Marissa Lourenco, analyste en risque politique et économique. Bonjour Marissa, bienvenue dans l'émission. Avec le nouveau gouvernement, allons-nous assister à des négociations plus affirmées avec De Beers? Doma Boko, lorsqu'il était leader du parti Umbrella for Democratic Change, aujourd'hui il est devenu président, il avait critiqué l'approche du président Masisi et celle du BDP concernant les négociations en cours, affirmant que l'administration précédente sapait l'économie du pays et compromettait les accords déjà établis avec d'autres nations. D'après ces déclarations, alors que l'UDC était encore dans l'opposition, il semble qu'il n'adoptera pas une position aussi ferme vis-à-vis du secteur des diamants ou du secteur minier en général. Bien sûr, rien n'est garanti. Il est courant que les partis nouvellement élus conservent une certaine position politique héritée de leur temps dans l'opposition, puis, après 1 ou 2 ans, adoptent des mesures plus populistes, comme l'a fait le président Masisi au cours de son mandat. Cependant, pour le moment, il semble que nous n'assisterons pas à cette même approche stricte et que nous verrons plutôt une atmosphère plus apaisée concernant ce type de négociations, du moins dans l'immédiat. Quelles sont les stratégies du nouveau gouvernement en matière de diversification économique? Oui, effectivement. Pendant de nombreuses années, le BDP a évoqué la nécessité de diversifier l'économie, mettant particulièrement l'accent sur le secteur technologique comme les services en ligne. Cependant, cette initiative n'a jamais vraiment pris son envol et le pays est resté très dépendant des revenus tirés de l'exploitation des mines de diamants. À mon avis, il n'y a pas eu d'efforts soutenus ou sincères pour s'éloigner de cette situation. L'une des seules mesures prises par le président Masisi a été d'interdire l'importation de plus de 30 produits agricoles en provenance d'Afrique du Sud, avec l'idée que cela favoriserait l'autonomie du Botswana dans le secteur agricole. Bien que cela puisse sembler une bonne initiative sur le papier, sa mise en œuvre s'est révélée difficile, car le gouvernement doit également soutenir la croissance d'un secteur agricole qui est actuellement très faible. La nouvelle administration pourrait essayer de poursuivre dans cette voie, mais cela risque de ne pas fonctionner efficacement, car le Botswana n'est tout simplement pas en mesure de produire toute la nourriture dont il a besoin. Ainsi, je ne pense pas que le BDP a laissé un héritage solide en matière de diversification économique. La nouvelle administration va donc devoir élaborer son propre plan et conduire un véritable changement pour redresser cette situation.
Comment l'essor des diamants cultivés en laboratoire a-t-il affecté l'industrie du pays ? Plusieurs raisons expliquent le ralentissement du secteur du diamant. Tout d'abord, les sanctions contre les diamants russes ont un impact significatif car la Russie joue un rôle majeur dans l'industrie mondiale de l'extraction de diamants. Ces sanctions sont en place depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2022. Ensuite, il y a la montée des diamants cultivés en laboratoire. Comme vous l'avez mentionné, ces diamants sont généralement moins chers. Et de nombreux consommateurs, notamment aux États-Unis, les préfèrent en raison de leur prix et de leur aspect éthique. De plus, la baisse de la demande de diamants en Chine où l'intérêt s'est davantage tourné vers l'or a également contribué à ce ralentissement. Ces facteurs combinés ont profondément impacté l'économie du Botswana qui dépend fortement des revenus générés par l'exploitation des diamants. Cependant, le Botswana a un avantage qu'il a su exploiter en 2022, l'absence d'implication russe dans son secteur d'extraction de diamants. Cela a permis de maintenir une demande relativement élevée pour les diamants botswanais, même lorsque d'autres marchés étaient en difficulté. En fin de compte, il est impératif que l'économie du Botswana se diversifie. Il semble que le gouvernement ait ressenti une certaine panique face à la baisse des revenus tirés des diamants, ce qui en partie a motivé les négociations de l'ancien président Masisi avec De Beers. Oui, cette réaction de panique semble être bien liée à la prise de conscience que l'économie du Botswana est encore trop dépendante des revenus des diamants, avec peu de soutien venant d'autres secteurs. Je pense donc que l'économie du pays se trouve dans une position difficile et qu'elle continuera à l'être au cours des prochaines années, en espérant que la nouvelle administration pourra mettre en place des politiques pour diversifier l'économie. Merci beaucoup Marissa pour votre éclairage. Alors que l'Éthiopie se tourne vers les véhicules électriques afin de réduire les coûts de carburant et la pollution, leur déploiement se heurte à des obstacles. Infrastructures limitées, pénurie de pièces détachées et manque d'assistance technique, autant de problèmes pour les propriétaires de véhicules. Cette année, les prix du carburant ont explosé en Éthiopie. Pour y faire face, DRG, chauffeur de taxi à Addis Abeba, a acheté une voiture électrique. Cette décision suit la volonté du gouvernement de réduire les véhicules à essence. Mais le manque de stations de recharge complique la vie des Éthiopiens. Il y a des défis à posséder une voiture électrique. La principale préoccupation des gens, c'est le manque de stations de recharge partout, ce qui limite la possibilité de se déplacer hors de la ville. Le gouvernement vient d'interdire l'importation des véhicules non électriques. L'objectif est d'économiser des devises et de promouvoir la technologie verte. Les résultats sont visibles, plus de 100 000 voitures électriques arrivent chaque mois. Le but est d'atteindre 500 000 par mois en 2030. Mais les habitants d'Addis Abeba restent sceptiques. Les garages spécialisés et les bornes de recharge manquent à l'appel. Si vous regardez autour de vous, il n'y a peut-être que 2 ou 3 garages en Éthiopie capables de réparer les véhicules électriques, ce qui n'est pas pratique. De nombreux consommateurs ne savent pas comment entretenir de tels véhicules. Beaucoup de véhicules restent immobiles, attendant des pièces venues de Chine. Le ministre éthiopien des Transports reste confiant. Il a promis plus de stations de recharge et une usine de batteries. Pour l'heure, seule une petite partie des 1,2 million de véhicules sont électriques. Les pluies fréquentes dans l'est de la République démocratique du Congo provoquent des coupures d'électricité car les déchets plastiques et ménagers obstruent les centrales hydroélectriques de Bukavu. Cette accumulation de déchets menace l'approvisionnement en électricité de Bukavu, Kamembe et Bujumbura. Les plastiques et les déchets ménagers plombent le fonctionnement des centrales hydroélectriques de Ruzizi 1 et 2, alors que ces barrages alimentent Bukavu en RDC, Kamembe au Rwanda et Bujumbura au Burundi en électricité. Les grandes conséquences, c'est que avec ces bouteilles qui se jettent dans la centrale, comprenez que les bouteilles en plastique ne vont pas se dégrader. Ces bouteilles vont créer des pannes aux machines qui sont là et qui ne vont plus fonctionner. Bukavu souffre d'un déficit de sites d'élimination des déchets et des décharges publiques, obligeant les habitants à utiliser les systèmes d'évacuation. Les centrales hydroélectriques sont alors mises en péril par l'accumulation des plastiques qui bloquent leurs machines.
bien qu'on valorise les déchets plastiques en plus grande quantité aujourd'hui, ceux-là qui jetaient les déchets plastiques continuent à jeter les déchets plastiques. Et c'est pour cela que désormais, on est en train de s'impliquer beaucoup plus dans des questions de sensibilisation pour voir si on peut réduire tant soit peu la quantité de déchets qui est collectée au niveau du lac. Plasticor est en train de négocier un contrat de franchise avec une entreprise pour industrialiser le secteur et être capable de valoriser plus de 10 tonnes de déchets plastiques par mois. Nous sommes en train d'entrevoir d'installer ce qu'on appelle une digue flottante. Les autres appellent ça barrage flottant, qui retiendra les déchets un peu plus en amont de notre lac de retenue ici au barrage. La SNEL, la Société nationale d'électricité, craint que la situation ne s'aggrave si la question de la gestion des déchets dans la capitale du Sud Kivu n'est pas résolue. Nous arrivons à la fin de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Pour plus de reportages et d'informations, restez à l'écoute d'Africa News et rendez-vous sur africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.